Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant 3 mois que je suis expatrié à l'île Maurice et je vais vous faire un retour d'expérience parce que vous avez été beaucoup à me poser des questions à ce sujet sur l'île Maurice. Donc je vais vous faire une liste. J'ai noté pas mal d'informations sur mon ordinateur avec un peu le retour d'expérience, les avantages que j'ai pu voir en fait ici. Aussi quelques inconvénients parce qu'aucun pays n'est parfait et si vous avez comme projet de vous expatrier à l'île Maurice, ça vous donnera pas mal d'idées. Et d'ailleurs, de ce que j'ai pu voir sur Instagram, vous m'avez beaucoup envoyé des messages à ce sujet. Vous êtes quand même beaucoup à vouloir venir ici. Donc, j'espère que ça pourra vous aiguiller et que ce bilan pourra vous aider dans finalement des informations complémentaires que vous pourrez avoir directement avant de venir. Donc, on va commencer en premier lieu par un avantage, puis on fera un inconvénient. Donc, premier avantage que j'ai noté, c'est vraiment le climat et l'environnement. On est vraiment sur un climat qui est vachement bien si vous êtes quelqu'un qui aimait la chaleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de période à Maurice où c'est l'hiver, où il va faire 10 degrés, 5 degrés, 0 degrés. Non, au plus bas, ça va descendre à 20, allez, peut-être 17, etc. Mais toute l'année, il fait vraiment très très bon et ça, c'est hyper agréable parce que ça vous permet, chaque jour, on n'a pas cette envie de rester forcément dans le lit et de se dire, purée, il fait froid, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie d'aller dehors, etc. Non, vraiment, ça, c'est un des points, moi, que je trouve vraiment très agréable à Maurice. C'est un super climat et aussi un superbe environnement. L'environnement, c'est finalement les gens qui sont présents à l'île Maurice, les Mauriciens. Moi, j'en parlerai un petit peu après, mais vraiment, ils sont vraiment hyper gentils. Mais ça sera vraiment un point spécifique dont je voulais parler. Et aussi, certains expatriés qui sont aussi à l'île Maurice, il y en a beaucoup. Et ça permet de faire des rencontres avec vraiment un environnement, des personnes qui font des projets, qui avancent, etc. Et tout le monde est vraiment accessible. Donc le climat fondamental est lié aussi à l'environnement autour de ce climat avec des gens finalement qui prennent le soleil et donc ils sont plutôt contents. Et il n'y a pas trop finalement de problèmes à ce niveau-là. Et ça, franchement, ça fait du bien. Maintenant, je vais vous partager un inconvénient parce que le but, c'est de faire un peu un duel, même si vous allez voir qu'au final, pour moi, les avantages sont bien plus supérieurs aux inconvénients. Donc, je vous dirai ensuite, c'est les transports, un inconvénient. Donc là, ça dépend de votre situation. Moi, pour le coup, on était venu à l'île Maurice il y a à peu près 1 an et demi en vacances. On avait tout fait en bus pour vraiment tester de voir les transports sans louer de voiture ni rien. On a tout fait en bus, rien en scooter, rien en taxi ni rien. Et c'est quelque chose qui se fait. Par contre, à long terme, si vous voulez aller faire vos courses, etc., il y a un réseau de bus qui est bien développé à Maurice. Ils vont quasiment de partout les bus, il y en a toutes les 15 minutes. Par contre, c'est quand même assez compliqué du coup de vous organiser par rapport au bus et de vous dire, bon, je vais devoir aller faire mes courses, mettre les packs d'eau dans le bus. Parce que le problème, c'est qu'à Maurice, en tout cas, nous ici, on ne peut pas boire l'eau du robinet parce que elle n'est pas forcément très bonne et surtout, elle n'est pas vraiment totalement potable, on va dire. Donc, il faut absolument éviter de boire cette eau du robinet. Donc, quand on habite ici, très souvent, on va avoir besoin du coup d'acheter des packs d'eau. Et si on prend les transports en commun, ça va être assez compliqué finalement de pouvoir se dire, ok, je ramène beaucoup de packs d'eau, surtout que ça peut arriver qu'il y ait quelques coupures de temps en temps. Et s'il y a des coupures d'eau et que vous n'avez pas d'eau chez vous, vous êtes embêté. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en considération. C'est pas forcément dérangeant qu'on est en vacances, les transports, parce que vraiment, nous, on a fait 3 semaines tout en bus, ça marchait très bien. Mais par contre, quand on vit vraiment à long terme ici, franchement, c'est important de soit louer une voiture, soit d'acheter une voiture, parce que ça vous permet vraiment de vous organiser comme vous voulez, que vous ayez des enfants ou non. C'est quand même plus pratique d'avoir une voiture à Maurice, notamment si vous voulez vraiment visiter, parce qu'il y a des endroits incroyables, mais qui nécessitent d'avoir une voiture parce que les bus en soi ne vont pas partout à ce niveau-là. Maintenant, un autre avantage que je voulais vous partager, et ça aussi c'est vraiment le deuxième, c'est la gentillesse des Mauriciens. Et c'est vraiment assez incroyable, ils sont extrêmement gentils. Moi j'habite dans le nord de l'île et on a vraiment fait des rencontres de personnes, des Mauriciens qui... C'est assez incroyable parce que pour beaucoup, en fait ils n'ont pas forcément grand-chose, ils vivent avec pas grand-chose. Et ils sont quand même heureux en soi pour beaucoup et aussi très gentils, accueillants, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait remarqué déjà il y a 2 ans quand on était venu à Maurice. On était arrivé, je crois, avec notre avion vers 11 heures dans le sud de l'île où il y a l'aéroport et on devait aller dans le nord, donc on arrivait vers minuit et quelques et on n'arrivait pas à trouver notre logement. Et donc du coup, j'ai essayé d'appeler le mec du Airbnb pour tout simplement qu'il nous trouve
qui nous disent exactement l'adresse précise parce que c'était pas forcément bien indiqué et c'était juste en face du commissariat de Grand B et il y a un monsieur du commissariat de Grand B, donc un policier qui est sorti et qui a pris la personne au téléphone, qui a échangé et après qui est venu nous emmener jusqu'au logement sans rien demander, etc. Hyper gentil. Et ça, je me dis, purée, ça saurait peut-être pas passer en France, un policier qui sort du commissariat. Oui, vous inquiétez pas, je vais vous aider. Il appelle, après il vous amène au Airbnb, il dit c'est bon, vous êtes bien dans le Airbnb, allez, ok, c'est parti, j'y vais, bonne journée à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper agréable à Maurice, c'est que ils sont profondément gentils et c'est juste hyper agréable quoi, d'avoir des personnes très gentilles, etc. Et sans forcément aussi, des gens ils se disent oui mais ils sont gentils, c'est par intérêt. Franchement, moi je trouve pas du tout, hein. Les Mauriciens sont juste gentils tout simplement. Et je pense que c'est dans leur tempérament à ce niveau-là. Donc ça, c'est hyper agréable. Maintenant, un autre inconvénient que je pourrais dire de Maurice, c'est notamment la distance. C'est-à-dire que si vous êtes extrêmement proche de votre famille, vous avez le téléphone, vous avez les visios, etc. Donc ça permet de garder du lien sans aucun souci, parce qu'il y a la fibre optique à Maurice. Hein, donc on n'est pas coupé du monde, ça marche extrêmement bien. Alors ça dépend peut-être d'où la fibre optique, mais moi en tout cas où on est, dans le nord, il y a la fibre optique, ça marche très bien. Mais du coup, la distance, en termes de durée de vol, on est sur plus de 10 heures d'avion, même si on est sur du direct. Et donc, si vraiment vous aimez voir votre famille tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, sachez que ça va être un très très gros budget en soi. C'est-à-dire que souvent, un billet, actuellement, je crois qu'on est entre 800 et 1000 euros à peu près un aller-retour. Et après, ça dépend. Des fois, il y a des escales au Kenya, des escales à Dubaï, etc. Mais du coup, prenez-le en considération. Si vraiment vous souhaitez, vous êtes extrêmement proche de la famille et que vous voulez rentrer 3-4 fois par an, ça va être vraiment un gros budget. Donc ça, c'est important, rajoutez-le parce que si vous êtes en couple ou si vous êtes avec des enfants, vous multipliez le nombre de billets. Et c'est pour ça que souvent à Maurice, moi les personnes que j'ai rencontrées, expatriées ici, souvent ils rentrent une fois par an. Pour beaucoup, ils vont rentrer soit en hiver pour les fêtes de Noël, tout simplement pour voir la famille, ou soit directement l'été. Donc c'est à vous de voir, mais sachez que voilà, c'est un budget, les transports, et on est assez loin. Après, on ne se sent pas forcément aussi reculé. C'est-à-dire que beaucoup de personnes aussi ont cette idée en tête de se dire oui, mais c'est une île, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous ennuyer, etc. Bon, la réalité, c'est que même si vous habitez, peu importe où dans le monde, vous passez sur 365 jours, vous passez 300 jours à 10 km de chez vous à peu près. Et il y a une toute petite partie du temps où vous êtes un petit peu plus loin. Et ça, c'est le cas pour tout le monde. Donc au final, Maurice, c'est le cas. Nous, on n'a pas du tout encore tout visité. On n'a pas eu le temps de tout voir parce qu'en fait, après, quand on a ses habitudes, etc., on reste toujours à peu près au même endroit. Donc voilà, ça, c'est un point qu'il faut prendre en considération. C'est l'éloignement de la famille. Donc si vraiment vous voulez voir votre famille tous les week-ends, etc., malheureusement, Maurice, c'est peut-être pour le coup pas la bonne destination à ce niveau-là. Par contre, si vous êtes prêt à rentrer juste une fois par an, allez, 2 fois par an, et là, franchement, c'est vraiment idéal. Vous rentrez que pour les périodes de fête où globalement tout le monde est content, tout le monde est heureux à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment hyper agréable. Maintenant, un autre avantage que je voulais vous partager et qui pour moi, au-delà de ce que je vous ai partagé, c'est-à-dire le climat, la gentillesse des Mauriciens, etc., c'est quelque chose qui va vous permettre surtout, alors ça dépend de votre activité, mais c'est finalement le réseau que vous allez pouvoir vous construire à Maurice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, que vous voulez lancer des projets, même si vous partez de zéro, etc., ici, il y en a vraiment beaucoup en fait. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui lancent des projets dans tous les domaines, beaucoup de choses en lien avec l'informatique, en lien aussi avec certains. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le domaine des crypto-monnaies qui lancent des projets, etc., des développeurs, beaucoup de développeurs à Maurice qui lancent des logiciels, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir un environnement qui est propice à être créatif parce que tout le monde est actif ici, tout le monde travaille et ça c'est hyper puissant. En fait, il n'y a pas de chômage à Maurice, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'APL, il n'y a pas tout ça. Donc les gens doivent absolument travailler pour tout simplement vivre, etc. Et donc ce qui fait que tout le monde crée des projets. Et c'est le cas aussi des Mauriciens. Les Mauriciens, c'est pour beaucoup des entrepreneurs. C'est-à-dire pour beaucoup, ils ont 3-4 activités. Ils font de la mise en relation, ils ont un travail, ils font telle et telle chose. Et c'est un peu dans la culture ici, tout le monde entreprend. Et ça, c'est vraiment hyper agréable parce qu'en termes de réseau, vous allez pouvoir rencontrer des personnes juste hyper intéressantes qui font pour le coup des choses très très cool.
et que la personne parte de zéro ou que la personne soit très très avancée, et ben, au final c'est quand même agréable parce que ça permet de rencontrer des gens qui sont dans cette démarche, toujours de faire des choses, d'avancer et très peu de personnes se reposent sur leur laurier. Chaque personne fait quelque chose et ça c'est vraiment incroyable. Personnellement, je peux vous dire une petite anecdote, je suis dans un groupe un peu d'entrepreneurs, on est je crois 150 personnes, peut-être 200 et je crois que c'est tous les 1 mois ou 2 mois, il y a un événement qui est réalisé en présentiel avec exclusivement des personnes qui font des projets, peu importe l'âge. Donc il y a des personnes de 60 ans comme de 19 ans à Maurice, il y a de tout. Et du coup, ça permet d'aller à ces événements, rencontrer et on voit que tout le monde fait vraiment plein de choses. Donc c'est hyper agréable d'être vraiment dans cet environnement créatif et où on n'est pas du tout bridé, quoi. Et donc ça, franchement, moi j'adore cette partie-là. Maintenant, en inconvénient que je pourrais vous partager, alors qu'est-ce que j'ai mis sur ma liste? Alors oui, ça c'est un petit peu particulier. C'est notamment si vous avez un animal que vous souhaitez emmener à l'île Maurice. Nous, dans notre cas, on a voulu emmener notre chat. On a réussi à l'emmener, il est avec nous aujourd'hui, mais vraiment, ça a été extrêmement compliqué. En termes de budget, déjà, c'est un gros budget parce que nous, il y a eu pas mal de problèmes, de complications, etc. Donc, on parle de plusieurs milliers d'euros pour emmener un chat en soi qui avait un peu plus de 12 mois, donc avec juste un animal. Mais c'est surtout la complexité, tous les papiers qui nous ont été demandés, tous les rendez-vous qu'on a dû prendre. Donc, si vous avez des animaux et plusieurs animaux, sachez que vous allez pouvoir les emmener à Maurice. Par contre, je préfère vous le dire, ça va être complexe, donc il vaut mieux se le dire directement dans sa tête. Nous, on nous avait fait comprendre que ça allait être compliqué, mais franchement, on n'aurait jamais imaginé à ce point. Et peut-être, je me dis que c'est une bonne chose, parce qu'en fait, ça a été tellement compliqué que nous, c'était de toute façon impossible de ne pas venir avec notre chat en soi. Donc, on aurait peut-être annulé ou trouvé une autre solution, parce que vraiment, c'était pas évident. Donc, sachez que c'est possible, si vous avez des animaux, de les emmener. Mais encore une fois, ça va être très dur. Donc, tous les papiers, des permis d'importation, on va vous demander. Il y a une quarantaine aussi pour l'animal qui est faite aujourd'hui, même si on est aujourd'hui qu'il n'y a plus de virus, rien, il y a quand même une quarantaine pour les animaux qui dure une certaine période où ils sont enfermés, etc. Donc, c'est pas forcément terrible, malheureusement, c'est obligatoire de passer par là. Donc ça, vraiment, si vous avez des animaux, prenez-le en considération, vous allez pouvoir les emmener, mais c'est compliqué, c'est vraiment plus simple d'emmener des humains, on peut emmener des enfants, là, il n'y a aucun problème, mais les animaux à Maurice, c'est compliqué, même si ça se fait, nous on a réussi, et les personnes qu'on connaît, beaucoup ont des animaux, ça marche aussi, mais voilà, c'est le parcours du combattant. Ensuite, du coup, un autre avantage que je pourrais vous partager, c'est notamment la fiscalité. Alors, la fiscalité, ça va dépendre. Il faut savoir que Maurice, c'est pas non plus un paradis fiscal, c'est-à-dire qu'on est sur 15% d'impôts à Maurice pour les expatriés. Après, ça peut monter à 20%, un peu en fonction de son activité. Et après, bien entendu, il y a différentes taxes en soi à payer comme un peu partout. Et donc, à Maurice, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. C'est qu'il y a pas mal de visas. C'est-à-dire qu'il y a un visa qui va être... il y a un visa, j'ai plus vraiment le nom, mais je crois que ça s'appelle Visa Premium, où en gros, on a le droit de venir sur Maurice pendant 1 an, il me semble. Par contre, on reste résident de son pays d'origine. Donc, si demain, vous voulez venir à Maurice, vous pouvez prendre un Visa Premium. Ça coûte pas très cher, il me semble. C'est assez simple à obtenir. Et vous pouvez rester 1 an sur le territoire. Et par contre, du coup, vous êtes toujours, si vous êtes immigrant français, résident français. Donc, vous allez continuer de payer vos impôts en France, etc. Par contre, vous n'aurez rien à payer à Maurice. Voilà, vous n'allez pas avoir de l'impôt à Maurice et du coup en France. Donc, il y a ce visa-là. Et après, il y en a d'autres où la fiscalité va être différente. Moi, dans mon cas, c'est un visa self-employed. Donc, self-employed, c'est 15% et à partir d'un certain seuil, on passe, il me semble que c'est un peu plus de 20%, ou max 20%. Et après, voilà, il y a quand même des taxes par-ci par-là, des petits trucs. Mais voilà, ça c'est un visa comme ça. Par contre, il ne permet pas de travailler vraiment à Maurice. C'est vraiment pour des clients qui sont étrangers. C'est quand on travaille hors Maurice. Et après, il y a aussi un autre visa. Ça, c'est souvent pour des plus grosses entreprises où c'est la création d'une société. Donc, c'est un visa investisseur. Et ce visa investisseur, là, du coup, il me semble qu'il y a l'obligation aussi d'avoir un comptable, etc. Et je crois que là, par contre, la fiscalité, elle est plus avantageuse. Je crois qu'on peut se verser des dividendes
Alors moi, je connais pas forcément comment ça fonctionne, mais j'ai des amis du coup qui ont des sociétés. Et ce que j'ai compris, je crois que c'est 15% d'impôt sur les sociétés et 0% sur les dividendes. Donc ils se versent des dividendes en fin d'année, une fois qu'ils ont payé leurs 15%. Et après le reste, c'est dans leur poche. Pareil, il y a des taxes par-ci, par-là qu'il faut prendre en considération. Notamment ici, tout ce qui est processeur de paiement. Quand vous voulez encaisser de l'argent à Maurice, sachez que les frais, c'est pas comme en France, hein. C'est vraiment beaucoup plus élevé. Donc, il y a des choses, voilà, en France, c'est hyper pas cher. Là, il y a des choses ici où c'est cher, notamment les processeurs de paiement. C'est des très gros pourcentages qu'ils prennent pour Maurice. Bon, c'est le cas aussi pour d'autres pays, mais en France, c'est vrai qu'il y a vraiment du choix et c'est souvent très peu cher. Donc, ça, c'est intéressant. La fiscalité, après, encore une fois, ça dépend de son chiffre d'affaires parce que pour le coup, en France, si on génère 1000 euros, 2000, 3 000, même 4 000 euros par mois, la fiscalité, elle est présente, mais elle ne nous tue pas non plus. Mais par contre, à un certain niveau, ça commence vraiment à être problématique quand c'est finalement plus de 50% de ses revenus qui partent et jusqu'à finalement 60-65%, où finalement, c'est quand même une somme qui est extrêmement importante. Après, si vraiment vous voulez venir à Maurice que pour la fiscalité, je ne vous conseille pas du tout parce que déjà, c'est pas ce qu'il y a de du tout plus optimisé. C'est un peu mieux que la France, c'est sûr. Mais vous avez beaucoup mieux si c'est juste ça qui vous intéresse. Mais ne partez pas juste pour la fiscalité parce que vous allez rentrer en France. Il y a énormément de gens qui arrivent à Maurice dernièrement et même au cours des dernières années qui sont rentrés en France parce qu'en fait, la fiscalité, c'est une part du gâteau. C'est tout le reste qui compte. Et si pour le coup, on part que pour ça, on revient aussi extrêmement vite. Donc, il faut vraiment pas se dire, ok, je pars parce que les impôts, ils sont en train de me tuer et je vais forcément être mieux à Maurice parce qu'il y a un petit peu moins d'impôts. Non, clairement, vous allez rentrer parce que, encore une fois, il faut s'adapter. C'est un autre cadre de vie, c'est un autre environnement. Ça fonctionne totalement différemment. Tout ne fonctionne pas pareil. Et d'ailleurs, on va en venir à du coup, après cet avantage qui est la fiscalité, un inconvénient que vous allez pouvoir avoir, c'est l'administratif. Alors, l'administratif, je peux revenir au chat, ça a été très compliqué, mais même pour nous en tant qu'humains. Les visas, c'est waouh, c'est dur en sachant que nous on a été quand même accompagnés, etc. Mais malgré ça, c'est quand même franchement compliqué à avoir en fait les bonnes informations, à vraiment savoir exactement ce que la personne nous demande pour ouvrir un compte bancaire. Moi, j'y suis allé peut-être 4-5 fois et j'ai allé une fois, on me disait bon, il manque telle pièce. Tiens, pas de souci, je rentre chez moi, j'imprime la pièce, je reviens. Ah oui, mais il manque telle pièce. Ah mais mince, mais ça je savais pas, et vous n'avez pas une liste des pièces qu'il faut, etc. Non, je reviens, il manque encore juste cette pièce et on est bon. Bref, j'ai eu pas mal d'allers-retours, mais bon, après, encore une fois, il faut pas du tout se prendre la tête par rapport à ça, parce que c'est les inconvénients qui sont petits, je trouve, par rapport, encore une fois, à tous les bénéfices qu'on a derrière. Mais sachez que l'administratif, voilà, c'est quelque chose qui est pas évident, c'est-à-dire que vous dites peut-être qu'en France, c'est compliqué l'administratif. Sachez qu'à Maurice, je pense qu'on est sur le même niveau, voire même un petit peu plus élevé, avec tous les papiers légaux. Ici, la loi, elle est en anglais, donc il y a pas mal de documents qui sont d'ailleurs en anglais, même si à Maurice, on parle français. Mais voilà, ça, il faut le prendre en considération. L'administratif, c'est quelque chose qui, des fois, qui peut faire un peu peur à Maurice. Mais encore une fois, il faut être accompagné par les bonnes personnes. Il faut aussi se détendre. Parce que voilà, tout va bien, on est bien, il faut se détendre, se dire ok, c'est de l'administratif, on gère les papiers au fur et à mesure du temps et tout finit toujours par être en ordre. C'est juste qu'au niveau des délais, ici on ne peut pas se permettre de se dire ok, il faut que ça soit réglé aujourd'hui. Non, ça ne dépend pas que nous, ça peut être réglé dans 2 semaines. Et si c'est réglé dans 2 semaines, c'est pas grave, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça voilà, c'est quelque chose que je voulais vous partager, l'administratif. Ensuite, une chose aussi, un avantage, je vous en ai parlé un petit peu avant, mais c'est la langue. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas bilingue en anglais, vous pouvez quand même venir à Maurice. Parce que, alors les Mauriciens parlent mauricien, ils parlent français et ils parlent anglais. Il y a certains endroits où les Mauriciens ne parlent, moi je l'ai déjà vu, alors je ne sais pas si c'est vraiment des Mauriciens pour certains, mais qui ne parlent pas français. Typiquement, on est allé à un endroit où vraiment le français, c'était impossible. La personne ne parle qu'anglais. Donc ça arrive à certains endroits, mais concrètement, à Maurice, vous allez pouvoir parler quasiment français de partout. Alors, le souci pour certains, c'est que si vous voulez progresser en anglais, vous n'allez pas forcément progresser. Mais la réalité, c'est quand on vit à un endroit, c'est tellement agréable de pouvoir parler sa langue.
d'être bien compris, que tout soit plus simple. Donc moi, je trouve ça très, très, très cool. Et par contre, si vous avez des enfants, et ça, c'est génial à Maurice, c'est qu'au niveau des écoles, les enfants, dès le CP, ils commencent déjà à parler anglais, etc. Donc, ils sont très rapidement bilingues. Et il y a des super bonnes écoles, Montessori, etc. Alors, c'est des écoles qui sont payantes, mais au final, c'est quand même très, très intéressant parce que ça permet à ces enfants d'avoir une super bonne éducation. Et on le voit ici, il y a pas mal de familles du coup qui mettent leurs enfants dans ces écoles-là parce qu'il y en a quand même pas mal. Et du coup, c'est hyper agréable. C'est-à-dire que souvent, c'est le matin, il y a l'école, donc ils apprennent, etc. Et l'après-midi, c'est tout ce qui est activité extérieure. Donc, ça peut être du sport dehors, des activités, des jeux dehors. Donc ça, franchement, pour les enfants, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est vraiment un bon point. La langue, à mes yeux, ça simplifie aussi grandement les choses. Ensuite, un élément que je pourrais vous partager aussi, c'est un peu le coût de la vie. Alors, le coût de la vie, ça dépend. Donc là, je parlais d'un inconvénient, ça va être plus le coût de la vie de l'alimentation. C'est-à-dire qu'à Maurice, si vous souhaitez vraiment manger des produits de bonne qualité, etc., sachez que ça va revenir, je trouve, alors peut-être que certains, vous me direz si vous ne trouvez pas, mais que c'est quand même plus cher qu'en France. En France, franchement, c'est assez incroyable, les prix qu'on a dans des magasins comme Leclerc, etc. Ici, il y a certaines choses, je ne parle pas d'acheter du fromage ou du vin, je parle juste d'acheter des produits d'assez bonne qualité, que ce soit des fruits, des légumes, des fois bio, etc. Ça peut être un certain budget. Donc ça, il faut le prendre en considération. L'alimentation ici, vu que pour la quasi-totalité, tout est importé, même pour la viande et tout, souvent ça vient d'Australie, etc. Et ben, ça va être un certain budget. Après, il y a moyen de compenser avec certains aliments qui ici sont très peu chers. Mais de manière générale, un budget course ici, je pense qu'il est plus élevé quand même qu'en France. Bon, par contre, là où vous allez pouvoir vraiment compenser, c'est le logement. Le logement, franchement, nous, la maison qu'on a, ça serait impossible de l'avoir où on était à Bordeaux, ou du moins on l'aurait, mais pour 3 fois plus cher. Donc, au niveau du logement, finalement, c'est quand même beaucoup plus accessible. L'alimentation, de manière générale, c'est quand même un petit peu plus cher. Après, gros bénéfice, c'est qu'en restant à Maurice, franchement, on mange beaucoup moins. Parce qu'avec la chaleur, en fait, vous avez vraiment soif. Mais vous avez beaucoup moins faim. Alors personnellement, mon objectif, j'avais pas un objectif de perdre de poids en venant à Maurice, mais j'ai quand même perdu 3,5 kg, en fait, quasiment 1 kg par mois. Pourtant, j'essaye de... Enfin, c'est comme en France, j'essaie quand même de faire des activités, de manger, etc. Mais j'ai quand même beaucoup moins faim. Donc vous allez moins manger et donc aussi un peu perdre de poids à ce niveau-là. Donc si vous avez un peu de muscle aussi, perdre du muscle. Mais c'est quand même, voilà, c'est un point qu'il faut prendre en considération. C'est que voilà, l'alimentation, ça peut être un inconvénient ou du moins un budget qu'il faut prévoir. Ne vous dites pas que vous allez diviser votre budget par 2 alimentaire à Maurice. Non, gardez le même niveau, voire rajouter aussi un supplément si vous souhaitez venir à Maurice en termes de budget. Si vous dépensez 300 € en France, partez sur 400, sur 450, comme ça vous êtes large et vous êtes sûr finalement de pouvoir manger de bons produits, de bonne qualité, etc. Donc ça, c'est en termes d'inconvénients. Maintenant, on va finir par aller dernier avantage et dernier inconvénient. Donc, je vous ai parlé de la gentillesse des Mauriciens, le climat, la qualité de vie, la fiscalité, la langue et je vous ai parlé aussi de l'environnement. Franchement, en réalité, je pense que c'est les plus gros avantages et après, il y en a plein d'autres. Mais un dernier que j'aimerais vous partager, c'est vraiment, on est la moyenne de son environnement. Et ici, vraiment, ce qui est hyper bien, c'est que vu que tout le monde fait des choses, tout le monde avance et tout le monde se pousse vers le haut, ce qu'on ressent des fois, pas forcément dans certains endroits en France en fonction de son environnement, eh bien, on peut avoir tendance à stagner et à pas avancer en fait dans ses projets. Ici, à Maurice, vraiment, les gens avancent, font des trucs tous les jours, quoi. Moi, je vais faire mes 10 000 pas souvent fin d'après-midi, 17h ou le matin très tôt. Mais les gens, ils sont à fond dès le matin, quoi. À 6h, ils font aussi leur marche. Tout le monde a ses écouteurs en train d'écouter, j'imagine, des podcasts, en train de se développer, d'avancer. Peu importe l'âge, les personnes, ils font des exercices physiques en extérieur, etc. Et même à la salle de sport, les gens de partout, en fait, ils ont vraiment créé une organisation. Tout le monde s'organise pour vraiment avancer sur ses projets, sur sa vie, etc. Et donc, la majorité des gens sont quand même assez happy, en fait, hein. Ils sont assez contents, donc assez aussi gentils. Pour l'exemple, ici,
Non, on n'a jamais vu de bagarre à Maurice depuis 3 mois, alors qu'à Bordeaux, en 3 mois, j'en vois des bagarres. On a vu une seule fois 2 personnes, oui, se parler fort entre eux. Mais voilà, c'est déjà le max, hein, c'est un événement ici, déjà ça. Donc, franchement, pour ça, c'est hyper intéressant. Donc, si actuellement, vous vous dites, bah, moi, j'arrive plus trop, ou je stagne à un certain niveau dans mes projets, etc., et que je veux du changement et tout, Maurice, ça peut être vraiment bien. Après, prenez en considération qu'encore une fois, ici, il n'y a pas d'aide ni rien. Donc, si vous venez ici, il faut que vous ayez vos propres revenus, donc que vous développez vos propres clients, que vous ayez un business ou de l'épargne de côté, peu importe. Mais même les visas, quand vous demandez un visa, il y a un dépôt d'argent à faire. Pour vous donner une idée, quand on crée une société à Maurice, c'est 50 000 $ qu'il faut déposer sur un compte bancaire. C'est pas perdu, hein, mais c'est une preuve de dépôt. Et quand c'est du self-employed, donc nous, c'est ce qu'on a fait, c'est 35 000 $ qu'il faut déposer sur un compte. Donc il y a quand même des règles. Pas tout le monde peut venir à Maurice parce qu'il y a des règles finalement qu'ils ont mis en place pour éviter en fait d'avoir tout le monde qui puisse rentrer sur le territoire. Ils veulent faire rentrer exclusivement des personnes qui vont ramener de l'argent dans le pays, payer des taxes dans le pays et finalement faire une activité pour tout aussi remplir leur caisse tout simplement parce qu'ils donnent accès à leurs infrastructures, etc. Mais c'est aussi gagnant-gagnant et au final c'est plutôt logique. Et après, en dernier inconvénient, je pense que je vous ai tout partagé. Le coût des produits, ensuite les transports, voilà, si vous habitez ici, c'est pas forcément hyper adapté. La distance avec les proches, je vous en ai parlé, emmener un chat et tout, c'est pas évident. Mais sinon, voilà, c'est à peu près tout. Et j'espère déjà que ça pourra un peu vous aiguiller, etc. Mais pour faire un petit bilan, franchement, mais c'est pas que je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais je me dis qu'il y a des moments, il faut le faire. Nous, on voulait le faire, on voulait venir s'expatrier à Maurice il y a 1 an et demi à peu près, quelque chose comme ça. On ne l'a pas fait pour des raisons finalement un peu personnelles, familiales. Il s'est passé des choses, malheureusement des décès, etc. Donc c'était pas forcément le bon moment, le bon timing, etc. Donc on est resté en France, on est parti un petit peu plus tard. Mais je me dis, c'est franchement une superbe décision. Et surtout, là, on ne regrette pas. Même si pour après s'installer et tout, c'est un peu compliqué au début, parce que forcément, vous changez mais tout votre quotidien. Voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas pareil. Et ça, il faut être prêt aussi. Il ne faut pas se dire, ouais, ça va être comme en France. Non, vous changez d'environnement. Il faut enlever tout son système de fonctionnement et s'adapter. Et les personnes qui ne s'adaptent pas, de toute façon, partent. Hein, parce que c'est la réalité. Il y a pas mal de gens qui viennent, qui partent, hein, parce que ça ne leur correspond pas. Donc, il faut être prêt à s'adapter, à voir comment ça fonctionne et à accepter que ça ne fonctionne pas comme en France et que c'est différent. Et pour autant, ça marche quand même. Hein. C'est juste, tout est différent. Moi, personnellement, je trouve que c'est voilà, à 90%, c'est vraiment que du positif. Et ça a été vraiment une des meilleures décisions actuellement que je pense on a prises, etc. Mais voilà, c'est personnel. Donc, ceci, un petit conseil que je peux vous partager. Si jamais vous voulez vous expatrier dans un pays, venez d'abord en voyage dans ce pays et testez un petit peu tout. C'est-à-dire, prenez différents logements, testez les transports en commun, allez faire vos courses. N'allez pas qu'au restaurant, allez faire vos courses, regardez les prix, etc. Nous, on avait fait ça dès le début parce qu'on pense se projeter. On a fait ça dans plusieurs pays d'ailleurs, mais quand on a fait ça à Maurice, on est allé dans les magasins, on a regardé tous les prix des produits. Après, on a pris les bus qui nous ont emmenés partout, on a pris que les transports en commun pour voir si ça marche bien. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Venez d'abord avant de vous gaffrer, peu importe où, au sein du pays, parce que nous, de base, on ne voulait pas venir... quand on avait une idée globale qui était de se dire on voulait s'installer un peu vers le sud, au final on est venu en voyage ici, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas du tout habiter dans le sud et qu'on voulait plus être dans le nord. Donc voilà par rapport à tout ça.